2015, c'est l'année qui a donc été choisie pour la fermeture du site de Fontvieille de Borg-Warner, spécialisé dans l'industrie automobile. Plus de 150 personnes salariées en CDD et intérimaires ont appris la nouvelle pendant l'hiver. Les semaines se sont enchaînées, mais un plan social correct a vu le jour avec le soutien du gouvernement et à travers un dialogue constructif établi entre l'employeur et les représentants du personnel. L'un des objectifs de cette réunion organisée au ministère d'État était d'ailleurs de remercier le gouvernement pour le travail accompli dans ce dossier. Même si on ne peut pas se réjouir du départ d'une entreprise de Monaco et des licenciements qui l'accompagnent, je crois qu'on peut constater, et les salariés sont venus me le dire, que nous avons fait du bon travail et que le plan aujourd'hui qui est proposé donc pour les licenciements collectifs est un bon plan pour les salariés, puisque nous avons pu obtenir de la direction, par exemple, 9 fois plus que les indemnités légales minimales pour l'indemnité de licenciement. Si on prend un exemple d'un salarié à 2 000 € par mois qui a 20 ans d'ancienneté, il partira avec 72 000 € d'indemnité. Et puis peut-être encore plus important, c'est l'accompagnement pour le retour à l'emploi. Et pour cela, donc, il y a 20 000 € qui seront débloqués pour la formation par salarié, donc pour le retour à l'emploi par l'entreprise. Et puis, il y a un cabinet qui sera pendant une année, un cabinet spécialisé donc d'aide au recrutement qui sera financé par l'entreprise pour les salariés. Quant au gouvernement, j'ai confirmé aujourd'hui donc au personnel présent que nous pourrions inscrire toutes les personnes qui le souhaitent auprès du service de l'emploi pour les aider à retrouver un travail en principauté de Monaco. On a plus l'habitude effectivement de voir, je dirais, des salariés ou des syndicats venir porter des revendications, ce qui est parfaitement légitime, mais il est appréciable et juste effectivement quand les résultats sont là, de le reconnaître et de le dire. Et donc j'ai apprécié leur démarche, puisqu'ils sont venus essentiellement ce matin exprimer leurs remerciements, pas seulement à mon travail et à moi-même, mais à celui de la direction du travail, de l'inspection du travail, et puis des remerciements à l'ensemble du gouvernement princier. Je tiens aussi à remercier la direction et l'actionnaire de Borg-Warner, qui a été très clairement à notre écoute et qui a permis beaucoup d'avancer ces dernières semaines. Après l'annonce de l'arrêt de la production sur les 4 750 mètres carrés de l'équipementier automobile sur le sol monégasque, les délégués du personnel avaient mandaté une avocate pour les accompagner, les conseiller et les guider. Ce qu'on peut annoncer à nos collègues, c'est qu'on a réussi, grâce au soutien du gouvernement, du soutien de notre avocate, qu'on profite aussi de l'occasion pour la remercier pour l'effort, le travail fourni. Donc au final, nous avons réussi à avoir un plan avec des conditions de départ convenables pour une grande majorité du personnel, même si néanmoins ça ne remplacera jamais l'emploi perdu. Mais globalement, dans l'ensemble, le plan est convenable pour tout le monde, avec des mesures concrètes d'aide au retour à l'emploi et des indemnités justes. Je tenais également à remercier M. Stéphane Valéry, M. Bessy pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté durant les négociations. Donc, comme le disait M. Yeo, leur écoute et la disponibilité dont ils ont su faire preuve durant ces moments et ces discussions tendues et longues et difficiles. Un plan social qui a donc été signé chez Borg-Warner le 8 avril, une semaine avant cette réunion au ministère d'État.